tous, je vous propose un tirage là donc pour ce printemps 2023, c'est-à-dire les mois d'avril, de mai et de juin. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez l'impératrice, vous avez également Tempérance, et puis on va prendre le dos de deck. Et vous avez la Maison Dieu à l'envers. Alors avec l'impératrice, il est question là peut-être d'une période de gestation pour certains d'entre vous. Alors peut-être que vous êtes enceinte, vous attendez un enfant, il y a une grossesse, vous attendez une naissance. L'impératrice représente vraiment le printemps. Cette impératrice, c'est également en fait la gestation par rapport à un projet. Donc peut-être que vous avez un projet dans la tête, ce projet il va falloir le maturer avant de pouvoir le passer dans la matière. Et puis le 3 représente l'air, donc l'impératrice c'est le chakra de la gorge, c'est Vishuddha, c'est parler, c'est oser prendre sa place par la parole, donc c'est dire les choses. Derrière, avec Tempérance, il est question de trouver votre équilibre. Alors Tempérance est toujours représentée avec des ailes, parce que c'est l'ange gardien. Donc votre ange gardien est là, Tempérance représente le Sagittaire, et puis donc c'est vraiment l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est aussi la guérison, c'est également la réconciliation. Tempérance, c'est prendre le temps, c'est ne pas se précipiter. Avec la Maison Dieu, qui est à l'envers, a priori c'est plutôt bénéfique là par rapport à la maison, tout ce qui est domestique, également si vous travaillez à la maison. Donc cette lame favorise les projets immobiliers et puis également la vie domestique. C'est aussi le fait de bénéficier d'une situation qui est plutôt confortable et sécurisante. Donc s'il y avait des menaces latentes, de futurs dangers, et bien en fait a priori c'est écarté, d'accord. C'est aussi le fait d'échapper un peu à une catastrophe. Derrière vous avez la papesse, donc avec la papesse on vous dit d'écouter votre intuition. Les scorpions, vous êtes extrêmement intuitifs, de toute façon vous êtes des antennes sur pattes, donc là on vous dit bien d'écouter votre intuition. Il y a peut-être des messages de l'univers aussi qui viennent là pour vous, puisque la tiare dépasse du cartouche. Et puis pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Dans tous les cas, il va falloir faire preuve de force. Alors de force mentale, de force émotionnelle, de force spirituelle peut-être aussi. La force peut représenter le lion, ça peut représenter l'été aussi. Donc peut-être une situation qui se décante sur l'été. Dans tous les cas, la force, c'est vraiment réussir à vous affirmer, à définir votre territoire, à ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Allez, on rentre dans la guidance avec les autres cartes. Alors avec le Lenormand contemporain, l'énergie centrale c'est la lune. Alors la lune peut représenter l'imagination, la psychologie, c'est aussi l'art, donc tout ce qui est en rapport avec l'écriture, le dessin, la peinture, le chant, etc., la couture, voilà. La lune c'est également le côté yin, donc le féminin. L'intuition, c'est aussi le côté un petit peu sombre, c'est-à-dire que le côté féminin est relié à l'eau, et puis donc pour nous c'est l'imagination, c'est l'intuition, mais c'est aussi relié à la nuit, et donc la nuit il y a du brouillard, on n'y voit pas très clair, voilà. Donc vous êtes peut-être plongé un petit peu dans la lune, sous la lune, dans le brouillard, peut-être que la situation est floue, notamment par rapport à un projet, puisque les poissons représentent les projets, donc ça peut être des projets professionnels, le fait de vous mettre en indépendant, de changer de métier, de changer de voie, de mission de vie, ça peut être des projets sentimentaux, ça peut être des projets émotionnels, d'accord. Dans tous les cas, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Vous avez l'étoile, donc on vous parle là de détente. Il faut y croire, il faut avoir la foi, votre bonne étoile est là. On vous dit effectivement que, il faut mettre le cap. Il est peut-être question là, alors de l'ailleurs, bien sûr, avec le vaisseau. On peut vous parler de l'étranger, on peut vous parler d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement, du fait d'aller ailleurs. C'est le thème de l'ailleurs. Ça peut représenter une personne étrangère aussi, ou un projet par rapport à l'étranger. C'est aussi le fait de réussir à mettre le cap et réussir à avancer, à partir sur l'autre berge. Et donc là, avec les jardins, on vous dit que, vous allez avoir des rencontres. D'un point de vue social, vous allez vous épanouir, rencontrer du monde, partager. Alors, j'ai ma lumière qui s'est éteinte, je vais la rallumer.
Par ailleurs, on vous dit de ne pas hésiter à donner un coup de balai, à faire table rase du passé, à arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, également de réaction, pour pouvoir vous ancrer, réussir à vous enraciner, à gagner en force. Donc là, on vous dit que les nuages s'en vont, donc le soleil revient, mais il faut faire preuve de force. Une fois de plus, ici, l'ours va représenter la force que nous avions ici. Donc il est question de faire preuve de force, de bien vous affirmer, de bien garder votre territoire. Et puis avec cet ours, il est peut-être question d'argent aussi, il y a peut-être un côté matériel. Là, il y a un message qui arrive, donc ce messager représente soit un message qui vient à vous, soit une personne du passé qui revient dans votre vie, soit une nouvelle personne qui y entre, d'accord? Ça peut être de la visite dans tous les cas. Et puis on nous dit que vous allez trouver les solutions, même si pour l'instant il y a un obstacle, même si ça stagne. Voilà, vous avez la montagne qui est là au milieu et qui empêche finalement la situation d'avancer, de s'ouvrir. C'est pour ça que nous avons la lune. Alors par contre, il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter apparemment, qui est là, et on nous dit que il ne faut pas hésiter peut-être à couper avec une relation ou avec une situation qui est toxique. Dans tous les cas, vous allez récolter. Et donc là, c'est effectivement par rapport à une personne. Ok ? On va regarder les autres messages. Alors, en dos de deck, avec le 9 de coupe, on nous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc, c'est pas rien quand même. Et il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, il va falloir faire des choix. La coupe représente l'émotionnel ou le sentimental. Donc, il peut falloir choisir entre deux personnes, entre deux projets. Voilà, il y a quelque chose qui arrive là et ça va vous demander un choix. D'accord ? Avec le 10 d'épée, on nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, à ruminer, à repenser à quelque chose du passé sans arrêt. Alors, vous avez peut-être été poignardé, effectivement. Mais là, on vous dit qu'il faut essayer de revenir dans le présent. Arrêter avec le mental, réussir à sortir du mental, à revenir dans l'ici et le maintenant. Il est peut-être question d'une séparation. C'est peut-être à ça que vous repensez sans arrêt. Donc voilà, c'est possible. Le 5 de coupe représente la séparation, la rupture. Ça peut être aussi le cheminement sur le chemin du deuil, bien sûr. Et puis ça peut être une rupture par rapport à votre ancien vous, par rapport à vos anciennes croyances, par rapport à votre ancienne énergie aussi, d'accord? Avec le 5 de denier, vous avez un petit peu l'impression d'être Calimero, d'être Cosette. Cette énergie-là, c'est le fait d'avoir l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Donc en fait, il faudrait essayer de changer cette énergie parce que là, vous vibrez bas, vous attirez à vous des personnes, des événements qui vibrent sur le même taux vibratoire. En plus, vous avez l'impression peut-être de complètement stagner avec ce cavalier de denier qui est là derrière. On nous dit que ça représente un peu la montagne. Vous avez l'impression de ne pas avancer, de stagner. Et pourtant, on nous dit que vous avancez. Alors à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Vous avancez vers l'abondance et la prospérité. D'accord ? Donc plutôt des énergies là qui sont un petit peu négatives, un petit peu lourdes. Parce que entre Calimero, la rupture et puis le fait d'avoir été poignardé, d'être dans le mental beaucoup à ruminer, ça ne vous aide pas. Pourtant, votre vœu le plus cher va être exaucé et vous allez devoir faire un choix. Il y a des opportunités qui se présentent à vous, donc c'est pas rien. D'accord ? Les deux premières cartes vous représentent, ça représente votre énergie. Là, c'est votre force, là, c'est le défi, et puis ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie professionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, et puis ça, c'est comment vous vous sentez, comment vous êtes à la fin du printemps. Là, les deux premières cartes vous représentent. Donc, on nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, avec le 5 d'épée, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre, mais vous êtes sans arrêt, en train de ruminer, en train de penser, dans le mental, d'accord ? Et pourtant, vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains, apparemment. Donc, tout est possible, rien ne s'oppose. Alors, c'est à vous de retrier les cartes, de les remettre à l'endroit, de les redistribuer. On vous demande, là, de poser la première pierre. En fait, c'est à vous de passer à l'action. Mais vous avez toutes les cartes dans vos mains. Donc, rien n'est impossible, finalement. En tout cas, l'univers ne se met pas en travers. C'est ça, vraiment la signification de cette carte. Ok ? On va rajouter des cartes par-dessus. Votre force, on vous dit d'être patient. Alors ça, a priori, vous réussissez. Vous allez récolter.
d'accord? Notamment d'un point de vue matériel, donc dans du concret. Hein. Votre défi, retrouver la quiétude mentale. Réussir à vous reposer, réussir à sortir du mental. Hein. Là, on vous dit de méditer, voilà, pour ne plus penser, en fait, pour réussir à revenir dans l'ici et le maintenant, à revenir dans le corps, en fait. Hein. Et puis, le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Le fou, donc on vous dit qu'il faut vous détacher du passé, là. Ce fou, c'est une énergie libératrice qui vous permet d'avancer, de vous jeter à l'eau, de partir à l'aventure. Hein. Donc le feu, avec le fou, non seulement vous retrouvez une énergie qui vous libère du passé, qui vous permet d'avancer, mais aussi vous passez à l'action, puisqu'en fait vous sautez à l'eau. Hein. D'accord? Vous vous mettez en route, finalement. Il y a le chien, là, qui pousse le fou. Ok? Dans la vie sentimentale et émotionnelle, il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret une fois de plus, hein, puisqu'on est vraiment sur du matériel, on est sur des deniers. Dans la vie professionnelle, bon, il y a peut-être un dilemme de la mentale, hein, peut-être de l'incertitude, il y a un choix à faire, a priori vous ne savez pas quoi faire, hein. On va rajouter des cartes. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le 8 de denier, donc pour certains il est question de vous former là, hein, de gagner en compétences, et puis c'est vraiment la carte du labeur. Donc ça représente le fait de beaucoup travailler. Vous n'aurez pas d'aide de l'univers là. Par contre, vous récoltez ce que vous semez. Donc vraiment, si vous travaillez, vous récoltez, ça fonctionne, d'accord? Mais c'est donc la lame qui représente l'effort, le fait de prendre un risque, d'avancer aussi au niveau des idées. Comment vous êtes à la fin du printemps? Eh bien, toujours dans le mental. Hein, on a ce 8 d'épée, donc vous êtes dans la prison du mental. Vous n'arrivez pas à sortir du mental. Hein. Donc là, il faut faire l'acronyme de Deepak Chopra, le STOP. Donc le S, c'est stop. Le T, c'est 3 respirations conscientes. Le O, c'est observer votre corps. Et le P, c'est percevoir avec bienveillance. L'objectif, c'est d'essayer de revenir dans votre corps subtil, dans votre corps énergétique, pour sortir du mental, en fait. Hein. Bon, on va rajouter des cartes pour voir ce qu'il en est, avoir un petit peu plus d'informations. Alors, sur ce 5 d'épée, qui est être dans le mental, hein, justement, peser le pour, peser le contre, on vous dit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers. Alors, pour certains, il est question là d'un déménagement. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Hein. C'est une carte de mouvement, donc les choses se mettent en branle. Par contre, il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir l'obtenir, tout simplement. Hein. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Et on nous dit que alors, si vous êtes une femme qui est capable d'être autonome, notamment d'un point de vue financier. Hein. Donc ne vous faites pas de soucis par rapport aux finances, par rapport au matériel. Okay, cette carte représente un succès par rapport au travail, une rentrée d'argent. C'est aussi le fait, ça, d'être conscient de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Déjà, donc une fois de plus, hein, la force revient, en fait, il faut bien vous positionner, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher dessus. Avec ce 9 de denier, peut-être que vous vous êtes un petit peu construit votre empire, votre cage dorée à la force de vos poignets, hein, seul, mais par contre c'est une cage, d'accord? Donc peut-être qu'il y a des chaînes qui vous empêchent d'avancer ou qui vous tiennent un petit peu prisonnier. Alors après, l'objectif c'est pas forcément d'enlever les chaînes, hein, mais c'est d'en avoir conscience. Sur le magicien, on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos au passé. Il y a une relation ou une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Et cette femme, elle tourne le dos. À la coupe, il y a une seule coupe. Il n'y en a pas 8. Hein. Donc un seul feu. Et finalement, elle se tourne vers le soleil et elle décide d'avancer. Hein. Donc n'hésitez pas à tourner le dos au passé. Et puis, même si vous avez des doutes, hein, même si vous doutez, là. Pourquoi? Parce que vous êtes le magicien. Donc vous avez toutes les cartes dans vos mains. Effectivement, en force, on vous dit hein, d'être patient, vous allez récolter, la récolte arrive, mais pas tout de suite. Hein. Peut-être qu'il faut donner un coup de balai avant, réussir à vous détacher d'une relation, d'une situation, de quelque chose qui est toxique pour vous. Dans tous les cas, ça, c'est la carte de la régénération, hein. C'est votre carte, c'est la carte du scorpion. Donc, on coupe, et puis on se régénère, c'est un nouveau départ. Okay, donc là, on vous parle de la fin d'un cycle, mais pour une régénération, hein, pour un nouveau départ. Alors peut-être que pour l'instant, vous restez comme cette femme derrière la barrière. Hein. Cette femme, elle analyse la situation, ça c'est sûr. Elle fait des plans, elle fait des sommaires, voilà, tout est analysé dans le mental, une fois de plus. Hein, mais par contre, rien n'est passé dans la matière. Elle ne bouge pas, elle ne prend pas de risque, elle reste derrière la barrière. Sur le défi, réussir à retrouver la quiétude mentale,
Donner du repos à votre corps, aussi à votre esprit, réussir à méditer. Avec le 4 de denier, il est question de sortir peut-être de votre zone de confort. C'est peut-être le défi aussi. Vous restez peut-être trop sur votre zone de confort. Alors j'ai beaucoup de cartes, mais je les prends quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre. Cette carte, c'est la même que celle-ci. Donc on vous redit d'essayer de sortir du mental. Il faut parler avec l'impératrice, il faut dire les choses, chakra de la gorge, vous l'avez déjà eu précédemment. Et puis cette impératrice, ça peut être une grossesse pour certains d'entre vous. C'est dans tous les cas une période de gestation. Ok ? Ça représente aussi le printemps. Et derrière, vous avez la grande prêtresse. Donc là, on vous dit qu'il faut écouter votre intuition. C'est des messages que vous avez déjà eus dans les cartes principales. Ok. Sur le conseil, donc vous avez le fou. Vous détacher, partir à l'aventure, avancer, sortir du mental, puisque vous avez de nouveau le 10 d'épée que vous avez déjà eu dans les cartes ici. Donc ce 10 d'épée représente, vous voyez, c'est la même carte. Donc c'est le fait d'être beaucoup dans le mental, à ruminer à ce qui s'est passé et à ne pas être dans l'ici et le maintenant. Si vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant, vous ne pourrez pas voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Donc une fois de plus, le stop de Deepak Chopra, on vous dit de revenir dans le présent, dans l'ici et le maintenant. Et puis peut-être avec l'ermite, alors peut-être qu'il est question d'une vierge, sinon avec cette ermite, eh bien on vous dit là de réussir à prendre un petit peu de temps pour rentrer à l'intérieur de vous. Une fois de plus, il faut prendre du temps pour vous retrouver et puis pour réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence, savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir avancer. Ok. Dans la vie sentimentale, on vous dit donc d'y croire, il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Alors ça peut être aussi la vie émotionnelle, bien sûr. Là, a priori, vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, vous avez peur du manque. Il y a peut-être aussi là une espèce de frustration par rapport à de la communication. Et puis vous avez beaucoup porté. Pour certains, là, il y a eu un fardeau qui a été lourd à porter, mais vous voyez, cette femme, elle a commencé à avancer sur le chemin, elle s'est déchargée sur le yak, et avec le 10, c'est la fin. C'est la fin de cette période. Donc, une espèce de burn-out par rapport à l'émotionnel ou au sentimental, une relation très lourde à porter, qui vous laisse, en fait, avec le cœur déchiré, comme ça, avec ce 3 là, qui vous laisse, en fait, sur l'énergie de la peur, du manque, ok? Et pourtant, on vous dit, il faut y croire, il faut croire en un nouveau projet, il faut croire en un nouveau départ. Ok. Par rapport au travail, donc des doutes aussi, c'est flou, vous ne savez pas quoi faire. Pour certains, vous ne savez pas quoi choisir. Et pourtant, on vous parle de succès avec ce 6 de bâton. Là, vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs. Elle a la couronne de laurier. Donc, ça, c'est très positif. On nous dit que vous allez vers le succès. Et pourtant, on a la tour. Donc, peut-être qu'il y a un changement qui est nécessaire. Là, vous allez être obligé de sortir de votre zone de confort. Donc, soit vous changez de travail, soit vous changez de projet, soit vous changez de collègue, soit vous changez de mission de vie. Je ne sais pas, c'est peut-être pour ça que c'est flou pour vous. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, quel choix faire. Pourtant, certes, ça va vous bousculer, mais vous allez vers le succès et la réussite. D'accord? Et une fois de plus, on vous redit que vous êtes le magicien de votre vie. Donc tout est possible, vous avez toutes les cartes dans vos mains. En vie intérieure et spirituelle, avec ce 8 de denier, donc pour certains, il est question là de vous former, de gagner en compétences, peut-être pour pouvoir changer de voie ou évoluer par rapport au travail. C'est prendre un risque, c'est faire un effort. Avec l'empereur, il est question de prendre une décision aussi et de passer à l'action. Donc de passer vraiment les choses dans la matière, dans le concret. Donc arrêtez d'hésiter et puis passer à l'action. Suivez la voie de votre cœur. Okay. Avec ce page de coupe, on peut aussi nous parler d'une nouvelle relation d'amour. Le page, c'est toujours les balbutiements, le départ, quelque chose de nouveau. Et cette lame représente vraiment le romantisme. D'accord? Donc peut-être qu'il y a une rencontre qui peut être favorisée. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Écoutez, réussissez à sortir du mental. Sortez de la prison du mental parce qu'il y a un as de coupe qui arrive. Alors là, c'est un nouveau départ, c'est une opportunité, c'est une potentialité. Les coupes, c'est l'émotionnel ou le sentimental. Donc soit il y a un nouveau projet, quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, soit c'est une nouvelle relation. Alors ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation d'amour. Et derrière, regardez, vous avez le 9 de coupe. Donc, de nouveau, votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Le 9 de coupe était déjà ici en dos de deck. C'était la première carte du dos de deck. Et on vous disait qu'il va falloir faire des choix.
vous positionner, hein. Il y a plusieurs personnes qui arrivent ou plusieurs projets. Alors dans tous les cas, avec tempérance, ne vous précipitez pas, on vous parle peut-être du Sagittaire, il est question là de trouver votre équilibre, hein. On vous parle aussi peut-être de guérison et puis aussi de réconciliation pour certains d'entre vous. Ok? Allez, on va avancer avec les autres cartes. Alors là, avec la sentinelle, on a des messages qui sont concordants, hein, avec le normand contemporain. Effectivement, on a de nouveau la lune, on a de nouveau l'obstacle, hein. Donc la montagne est là, on nous dit qu'il y a des difficultés, des blocages, de la stagnation, hein, un obstacle au milieu, et que du coup ça vous plonge eh bien, sous la lune. Donc il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, hein, la situation est peut-être floue aussi, du brouillard. On vous dit d'écouter votre intuition une fois de plus. Ok. Ce qui est bien, c'est que l'énergie centrale, c'est la stabilité. Donc, c'est-à-dire que vous allez trouver votre ancrage, l'apaisement, le calme, le bien-être. On a l'arbre là qui revient. Hein. Alors, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Donc, une fois de plus, on vous dit d'être patient. Hein. La patience est l'art d'espérer. Bon, sur cet hiver, alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, on nous dit que là, il y a eu une rupture. Hein. Alors peut-être que vous avez pris une décision qui a été pour vous un sacrifice, hein, mais que vous avez fait une sélection, vous avez fait le tri sur cet hiver. Ok. Et là, par rapport au couple, alors on vous parle de couple, on vous parle de joie, de bonheur, hein, d'harmonie, d'amour, voilà, mais vous avancez à petits pas. Alors il y a peut-être eu de la tromperie précédemment, hein, on en revient là à notre 3 d'épée, où vous vibrez plutôt sur la peur de vous tromper, la peur d'être trompé, sur le manque aussi. Hein. Donc là, bien, on nous parle de méfiance. Vous avancez à petits pas, vous êtes dans la retenue. Peut-être effectivement hein, qu'il y a eu de la manipulation, qu'il y a eu du danger, qu'il y a eu de la tromperie. C'est possible. Dans tous les cas, il y a des secrets. D'accord, on a le subrosa qui est là. Donc il y a soit des secrets, soit effectivement des non-dits. D'accord, soit de vous, soit des personnes autour de vous. Alors, une fois de plus, la formation revient. Hein, donc pour certains, il est vraiment question là, de gagner en compétences, de vous former. On nous parle d'une séparation, d'une rupture. Alors, ça peut être effectivement sentimental. Ça peut être aussi par rapport à un contrat. Hein. Peut-être que vous avez arrêté un contrat ou qu'il y a eu un échec et que du coup, vous vous formez, vous partez sur une autre voie. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes guidé, vous avez la protection, vos anges gardiens sont là. Donc, faites preuve de gratitude. Hein. Et puis, sur le printemps, il y a un renouveau qui arrive, peut-être avec un bélier, avec un taureau ou avec un gémeau. Effectivement, on vous parle de la personne de votre cœur. Hein, et on vous dit qu'il va y avoir des projets. Alors, des projets, effectivement, ça peut être par rapport au travail, hein, de l'activité, des opportunités qui vont se présenter à vous, du mouvement. Ça peut aussi être des envies par rapport à la personne de votre cœur. On nous parle là de coup de foudre. Hein, donc, on nous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie, de symbiose. Ok. Bon, de belles cartes hein, pour ce printemps, pour vous, a priori. Même si on a la rupture, le couteau, l'obstacle, également la lune, ce sont des messages que vous avez déjà eu précédemment. Hein, donc on sait que là, ça ne va pas très fort pour vous, mais les choses vont a priori évoluer. Alors pour certains, là, il y a eu une séparation, ou il y a une séparation. C'est pour ça que vous vibrez un petit peu bas, hein, que vous avez Calimero, Cosette, le 3 d'épée, etc. C'est vraiment l'énergie qui est centrale. D'accord. Pour certains, c'est une pause, c'est un temps d'arrêt, c'est une interruption qui vous permet en fait de vous recentrer. Hein. Là, on vous dit qu'il faut peut-être vous détacher et réussir à lâcher prise. Alors, avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, peut-être. D'accord. Dans tous les cas, on a de la communication là qui arrive. Vous voyez, ça rentre et ça sort. Donc, on a beaucoup de communication. Et puis, on nous parle d'une rencontre. On vous dit qu'il y a une personne qui arrive, que ça va vous permettre de vous élever, hein, la relation, parce que là, on a un coup de foudre. Voilà. C'est une rencontre subite avec un inconnu. Donc, vous avez la rencontre, vous avez le coup de foudre. On vous parle d'un projet peut-être de vie commune, ou une fois de plus de naissance, hein, ou de grossesse qui reviennent. Et puis, surtout, écoutez, vous avez le soleil. Donc on vous dit que tous les espoirs sont permis, on vous donne la bénédiction et on vous parle de succès.
Alors effectivement, il y a une invitation qui vient à vous, en tout cas du divertissement. On vous parle d'une relation karmique, hein, donc peut-être un lien avec quelqu'un du passé. Alors, il y a un amour qui est éphémère, un amour qui est passager pour certains. Hein. Donc, on vous dit avancez avec prudence. Mais là, sur ce printemps, il y a un nouveau départ, hein, il y a une renaissance, il y a de la vitalité, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? Donc pour certains, un amour qui était plutôt éphémère, hein, on a la séparation ou on a la pause qui est temporaire. A priori, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, hein, pour beaucoup d'entre vous. Et sur ce printemps, eh bien, il y a vraiment un nouveau départ, une renaissance, de la vitalité, mais il va falloir faire un choix. Pourquoi? Il y a peut-être une triangulaire pour certains d'entre vous, hein, avec de nouveau là, la tromperie qui arrive, l'adultère, le masque, quelqu'un qui porte un masque. Alors cette triangulaire, ça peut être effectivement une troisième personne, ça peut être aussi une énergie qui est tierce. Hein. Donc une énergie tierce, c'est-à-dire quelque chose qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides. Donc les enfants, la famille, le travail, la distance géographique, etc. D'accord? Mais vous avez sinon de très belles cartes. Il y a un renouveau là sur ce printemps, a priori, dans votre situation émotionnelle et sentimentale. Hein. Alors, par rapport à la famille, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de fin. Alors, effectivement, s'il y a une séparation, hein, pour certains, c'est la fin d'une relation. On peut nous parler aussi peut-être d'une maladie. Hein. Ça peut être aussi la fin d'un secret, la fin de quelque chose qui a été caché. Il y a une transformation, là, vous voyez, un cocon. Et puis, on nous parle aussi de transmission. Voilà. Par rapport au travail, on nous dit qu'il faut faire preuve de bienveillance. Donc, soit c'est vous qui devez faire preuve de bienveillance, soit les gens vont faire preuve de bienveillance, hein, par rapport à vous. Il faut communiquer. Et puis, pour certains, il est question, effectivement, de changer de cap et d'entreprendre. Hein. Donc, peut-être de vous mettre en indépendant. Dans tous les cas, de bouger. Il faut être actif. Et par rapport à l'amour, on va reprendre des messages. Donc, pour certains, vous êtes lié à quelqu'un du passé, hein, de nouveau. On nous parle encore de séparation. Hein, et on nous parle aussi de votre âme sœur. Voilà. Donc, il y a peut-être une séparation de la personne avec qui vous êtes. Il y a peut-être l'âme sœur qui est liée à quelqu'un du passé. Hein, ou le contraire. Prenez ce qui résonne pour vous. On va rajouter des messages avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Vous étiez peut-être là dans l'illusion de l'amour. Hein. Peut-être que ce n'était pas vraiment l'amour. Donc là, on nous parle d'un nouvel engagement. Et puis on nous dit qu'il y a peut-être eu une trahison, en fait. Hein, mais là, vous avez le feu vert et il y a l'espoir qui revient. Bon. Alors, on va prendre 3 cartes avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Vous avez le courage. Donc, faire preuve de courage. Arrêter la victimisation. Et puis, vous avez l'essor du phénix. Hein, donc, on nous parle là d'un nouveau départ. Effectivement, vous renaissez de vos cendres. Mais par contre, il faut arrêter de vous sentir victime. Il faut prendre votre responsabilité. Et puis, faire preuve de courage. Réussir à vous mettre droit, hein, vous mettre debout. Et puis, à enlever les masques. Hein, à faire tomber les masques. Puisque là, on vous dit que vous portez peut-être des masques pour plaire aux autres. Donc, soyez vous-même. Allez, on termine cette guidance des scorpions avec un message de l'oracle des animaux divins. Et vous avez Amihan des Philippines. Amihan représente le renouveau et la capacité de se sauver de ses ennemis ou de soi-même. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous cherchez à vous transformer, ainsi que vos circonstances de vie. Pour cela, il faut œuvrer avec patience et bien déterminer ce que vous souhaitez créer dans votre nouvelle vie. Le point de départ pour la création, c'est d'être alerte, flexible et de contrôler vos impulsions et pensées négatives ou défaitistes. Le dieu oiseau Amihan représente l'acte de vous sauver vous-même de votre côté obscur. C'est un joli message. Hein. Alors si on reprend les arcanes majeurs, avec l'impératrice, il faut parler, il faut dire les choses, hein, il faut vous positionner grâce à votre voix. Peut-être que là, c'est une période de gestation. Alors peut-être que vous attendez un enfant, vous attendez une naissance. Hein, et puis sinon, c'est par rapport à un projet que vous avez dans la tête. Avec tempérance, votre ange gardien est là. Donc ayez la foi déjà, vous allez trouver l'équilibre. Et puis peut-être la réconciliation, peut-être aussi la guérison. Dans tous les cas, ne vous précipitez pas, prenez le temps.
A priori, par rapport au projet immobilier, là, c'est favorisé sur le printemps. La vie domestique est également favorisée. Et puis, on vous dit qu'il ne va pas y avoir d'entrave majeure sur ces 3 mois. Alors, écoutez votre intuition. N'hésitez pas à vous former si c'est nécessaire pour gagner en compétences. Écoutez aussi les messages de l'univers. Et puis surtout, faites preuve de force. Affirmez-vous, définissez bien votre territoire et ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Peut-être que la situation va se décanter plutôt sur cet été. Et il est peut-être question d'un lion aussi. Voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous. Et puis à une prochaine fois. Ciao.